Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse ce matin. Commençons en politique avec la nouvelle expression qui titre « Gouvernance tourmentée ». Le SDF contre un nouveau report des élections locales. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, le chairman du SDF, Joshua Ossi, est revenu sur le travail du Parlement, notamment 5 propositions de loi qui devraient révolutionner le paysage politique et social du Cameroun, la crise anglophone qui s'enlise depuis 10 ans et les élections municipales et législatives de 2027 si elles se tiennent à date. Les détails sont à retrouver à la page 8. Cameroun Tribune s'intéresse plutôt à la contractualisation de 9 944 personnels de santé et titre en grande une promesse tenue. Conformément à l'engagement pris par le président de la République Paul Biya dans son message à la nation le 31 décembre 2024, le premier ministre chef du gouvernement vient de rendre public les listes des personnels retenus pour le recrutement qui va s'étendre jusqu'en 2030. Lis la première série de ces résultats dans le journal Cameroun Tribune, plus précisément dans l'édition parue ce matin. Continuons avec le quotidien républicain Le Drapeau qui titre « Veuvage au Cameroun, des chiffres pour protéger les victimes » avec 8,8% de femmes veuves à l'échelle nationale et des pics atteignant plus de 14% dans certaines régions. Le veuvage touche massivement les ménages camerounais. Face à ce constat démographique et aux pesanteurs traditionnelles qui affaiblissent les conjointes survivantes, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a passé au crible les réalités du terrain ce 22 juillet à Yaoundé. L'objectif, doter l'État d'un document de référence pour faire respecter les droits d'héritage et renforcer l'autonomisation économique. Les détails sont à retrouver à la page 5. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre Cameroun, les investisseurs directs étrangers chutent. La faiblesse du climat des affaires et les politiques monétaires restrictives sont entre autres les causes de cette contre-performance. Le journal nous renvoie lire les détails à la page 3. Le quotidien Econews, quant à lui, titre ce matin créance publique, le poison lent de la trésorerie des entreprises publiques et privées. En accumulant des milliards de francs CFA d'impayés auprès de ses propres entités et prestataires, la puissance publique masque ses contraintes budgétaires immédiates au prix d'une asphyxie progressive de leur liquidité. Un effet de ciseaux pernicieux qui transforme des bilans comptables en apparence sains en véritable crise de trésorerie. Le journal Econews nous renvoie les détails à la page 3. Continuons avec la voix du consommateur qui se titre « Ménage en détresse, la pénurie pénalisante du gaz SCTM ». Alors que le différend commercial entre la SCTM et Tradex a plongé des milliers de ménages dans un désarroi total depuis près de 2 mois, le silence des autorités exaspère. Contraints au retour au charbon, les foyers suffoquent. Face à ce calvaire quotidien, une urgence s'impose. Reformer le secteur et décréter sans délai l'interchangeabilité obligatoire des bouteilles de gaz. Le journal nous renvoie à retrouver les détails à la page 3. Le quotidien Réalité Plus ce matin, titre René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et PCA de la CIATV, Forum des programmes, la CIATV doit voler plus haut et gagner toutes les victoires médiatiques. En ouvrant les travaux de 2 jours de forum à Yaoundé, le ministre de la Communication, PCA de la CIATV, René Emmanuel Sadi, a exhorté tous les professionnels à se donner à fond pour offrir à la maison des programmes alléchants capables de maintenir la Cameroun Radio Television au-dessus du toit en Afrique centrale en rendant auditeurs et téléspectateurs contents et satisfaisants du contenu. C'était en présence du DG de la CIATV, Charles Ndongo, et une fourchette de membres du gouvernement. Les détails sont à retrouver de la page 2 à la page 8. La voix des jeunes ce matin, Tri Hebdo s'intéresse à Mendo Finance et titre Un an, un cap en grande une. Structuré Tontine et GIC, là où d'autres établissements de microfinance ont vacillé, c'est l'ambition affichée par Mendo Finance COP-CA, porté par l'entrepreneur FinTech Hugues Cédric Mbois. La jeune coopérative a réuni membres et partenaires ce 19 juillet pour son premier bilan annuel. Retrouvons les détails dans l'autre hebdo, la voix des jeunes plus précisément, à la page 3.
Parlons d'autre chose à présent avec l'info à chaud qui titre réaction de l'honorable Cabral Libi relativement à la maladie du compatriote André Blaise Essama. Les divergences s'effacent devant notre commune humanité. Les détails sont à retrouver à la page 2. Concernant toujours cette information, le quotidien Vert Émergence titre ce matin André Blaise Essama en danger de mort derrière les barreaux. Pour avoir plus d'amples informations, retrouvons les détails à la page 5. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, s'intéresse à la ville de Kousséri ce matin et titre 2 morts lors d'une opération de la police. Pour avoir les détails sur l'information, le quotidien régional nous renvoie à la page 3 de l'édition parue ce matin. Terminons avec la Croix du Septentrion qui s'intéresse également à ce drame de Kousséri et titre en grande une 2 vies fauchées, la colère populaire explose. Une opération menée par les éléments de l'ESI à Kousséri ce mercredi 22 juin 2026 chez l'une des personnes suspectées trafic de drogue a dégénéré en affrontement. Selon les premières informations, 2 personnes ont perdu la vie après des tirs à balles réelles provoquant une vive colère populaire et des manifestations dans la ville. Le journal nous renvoie les détails à la page 3. C'est tout pour cette édition du bulletin d'information ce matin. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous dans les kiosques à la journée pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture à vous. Passez un excellent week-end.